Nous commencerons ce journal par la tension qui grimpe au sein des forces de sécurité israéliennes en perspective de la marche des drapeaux de demain. Oui, les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte en perspective de cette marche qui doit rassembler des dizaines de milliers de participants, essentiellement du monde sioniste religieux. À l'occasion du Yom Yerushalayim, ce sont plus de 2000 policiers et gardes-frontières qui assureront la protection des participants à cette marche, en particulier à l'intérieur de la vieille ville. La marche se déroulera sur 2 parcours. Le premier passe par la porte de Jaffa, généralement facile d'accès pour la population juive, et par la porte de Damas, où se trouve en général une majorité de Palestiniens. Les services du Shin Bet ont effectué des arrestations préventives de certains militants juifs radicaux qui seraient susceptibles de fomenter des troubles durant cette marche. Et puis, une précision importante faite hier, Daniel, par le patron de la police de Jérusalem. Oui, les marcheurs ne pourront pas monter sur le mont du Temple, a déclaré le patron de la police de Jérusalem. Au sein des forces de sécurité, on étudie 2 principaux cas de figure. L'hypothèse d'un attentat terroriste qui conduit les services de renseignement à explorer très méticuleusement les sites internet palestiniens. Et enfin, l'hypothèse d'un tir de roquette du Hamas de la bande de Gaza vers Jérusalem, comme cela s'était produit le jour de la marche des drapeaux en 2021, il y a 2 ans. Au sein des services de renseignement, on ne dispose pas d'informations sur un tel développement possible, mais les forces de police s'y préparent malgré tout. Soulignons que des responsables du Hamas ont menacé Israël d'un nouvel embrasement si, je les cite, des lignes rouges étaient franchies demain à Jérusalem. Au département d'État américain à Washington, on a appelé par ailleurs hier toutes les parties à éviter toute déclaration ou mesure intempestive qui pourrait faire grimper la tension à Jérusalem, mais le porte-parole du département d'État américain s'est gardé d'appeler à l'annulation de la marche. Alors, autre sujet, les pourparlers autour d'un compromis sur la réforme judiciaire ont repris hier avec un léger optimisme tout de même. Oui, peut-être, effectivement, il faut être prudent. En effet, selon certaines sources, on aurait enregistré des progrès tangibles hier dans les pourparlers qui se sont tenus à la présidence de l'État. Ces progrès porteraient sur les clauses de raisonnabilité et sur le statut des conseillers juridiques du gouvernement, de clauses de la réforme importantes. On serait même près d'un accord sur ces 2 points. Si cela devait se confirmer, cela pourrait permettre aux négociateurs de se focaliser au cours des prochains jours sur la principale pierre d'achoppement de ces pourparlers, la composition de la commission de nomination des juges. Hier, le président Herzog a participé aux travaux et a lancé aux 2 parties une mise en garde. Un échec des pourparlers, a dit le président, serait dramatique. Et puis sur le plan politique, Daniel, des députés orthodoxes exigent de Benjamin Netanyahou des rallonges budgétaires. Oui, sinon il risque d'exiger du Premier ministre de voter sans le moindre délai la loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot. Les députés orthodoxes de la Agudat Israël exigent en effet du Premier ministre qu'il respecte ses engagements en échange de leur acceptation d'un report du vote de cette loi et de leur promesse de voter en faveur du budget de l'État la semaine prochaine. Et puis hier, le député arabe israélien Ayman Oudeh a annoncé qu'il allait se retirer de la vie politique. Dans un message vidéo, le président de la liste arabe unifiée, leader du Parti communiste israélien, a affirmé que pour lui, l'heure était venue de passer la main à la jeune génération. Ayman Oudeh restera à la tête de la liste arabe jusqu'à la fin de l'actuel Knesset. Considéré au début de sa carrière parlementaire comme un homme de dialogue et d'ouverture, Oudeh s'est surtout fait remarquer au cours des 8 dernières années par des prises de position plus radicales. Les conclusions de la commission d'enquête sur l'évasion de 6 détenus palestiniens de la prison de Gilboa vont être rendues publiques cet après-midi. C'est le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir qui sera le premier à prendre connaissance du contenu de ce rapport des enquêteurs. Ensuite, ce sera au tour des personnalités qui ont été mises en garde au milieu de l'enquête. La commission avait mis en garde 4 hauts fonctionnaires de l'administration pénitentiaire israélienne, dont la patronne de l'administration, son adjointe, le patron de la maison d'arrêt de Gilboa et le commandant en chef de la police du nord du pays. Et enfin, Daniel, on se souvient du député jordanien arrêté en flagrant délit de contrebande au poste d'Allenby. Oui, depuis, rappelez-vous, il a été libéré par les forces de sécurité israéliennes et rapatrié à Amman. Mais hier, le procureur général de la Cour de sûreté du royaume hachémite l'a inculpé pour contrebande d'armes vers les territoires palestiniens. S'il est reconnu coupable, eh bien, il pourrait être passible d'une peine de 15 années de prison. Je vous rappelle que les douaniers israéliens avaient arrêté ce député, Imad El Adwan, le 22 avril dernier au poste frontière d'Allenby. Ils avaient découvert dans son véhicule plus de 200 armes à feu.
La météo pour compléter ce premier journal d'information, le temps sera toujours chaud, mais avec une baisse des températures par rapport à hier. Il fera 32 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat.